Bonjour à toutes et tous. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky bientôt face à face. Les présidents ukrainiens et russes vont se rencontrer dans les prochaines semaines. Voilà l'information essentielle à retenir de la réunion d'hier à Washington entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, soutenu par ses alliés européens. Cette entrevue importante était nettement plus cordiale que la précédente en février dernier. Les États-Unis qui disent aussi vouloir s'impliquer dans la sécurité future de l'Ukraine. Les détails avec Jérôme Pouls et Catherine Tonero. Sourires et gestes chaleureux, en contraste avec leur dernière rencontre glaciale dans le bureau ovale. Les présidents américains et ukrainiens se sont entretenus en privé avant d'être rejoints par une délégation de dirigeants européens. Sans entrer dans le détail, Donald Trump a assuré l'implication des États-Unis dans la sécurité future de l'Ukraine, point crucial pour Kiev. Il est important que les États-Unis envoient un signal clair, indiquant qu'ils feront partie des pays qui contribueront à la coordination et participeront aux garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je pense qu'il s'agit là d'un grand pas en avant. Toujours pas question de cesser le feu par contre, le président américain ne le juge pas nécessaire pour engager un processus de paix qu'il a évoqué sur son réseau social à l'issue du sommet. Tout le monde se réjouit de la possibilité d'une paix entre la Russie et l'Ukraine. À l'issue des réunions, j'ai appelé le président Poutine et j'ai commencé à organiser une réunion. Une rencontre imminente entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky avant un nouveau sommet impliquant aussi Donald Trump. Les dirigeants européens saluent des avancées constructives pour autant qu'elles se concrétisent. On va tout faire pour qu'il y ait cette réunion à deux. Ensuite, l'idée c'est que vraiment d'ici à début septembre, il puisse y avoir ce sommet trilatéral. Mais il y a tout le travail avant qui doit être fait sur les garanties de sécurité. Donc les 15 jours qui viennent sont absolument critiques. Nous, pour finaliser le travail avec les Américains, pour mettre de la substance sur les garanties de sécurité, très important. Mais surtout, on va lever les ambiguïtés. Est-ce que le président Poutine veut vraiment la paix? On le saura. S'il fait cette réunion à 2 puis à 3, c'est qu'il le veut. Moscou n'a encore donné aucune confirmation d'un possible sommet entre les dirigeants russes et ukrainiens. De leur côté, le Premier ministre britannique et le président français réunissent ce mardi la coalition des volontaires soutenant l'Ukraine pour faire le point sur les prochaines étapes de ces discussions censées mettre fin à plus de 3 ans de guerre. Et un sommet Zelensky-Poutine serait une première depuis le début du conflit, s'il a lieu. Alors rejoignons Maureen Mercier, notre correspondante en Ukraine. Maureen, comment cette réunion d'hier à Washington a-t-elle été perçue? Est-ce que les Ukrainiens croient à une paix prochaine? Je vous réponds franchement non. D'abord, lorsque vous êtes bombardé comme l'Ukraine, vous ne vous faites pas embarquer par de simples déclarations diplomatiques. Une Ukrainienne vient de me dire « espérer naïvement, c'est un luxe qu'on n'a plus ». Donc les faits, ce qui ressort et qui soit rendu public de cette séquence à Washington, c'est que Trump enterre définitivement toute idée de cesser le feu. Il militait pourtant pour celui-ci depuis des mois. La Russie semble l'avoir convaincu. Ensuite, sur ces fameuses garanties de sécurité vitales pour l'Ukraine, là non plus, rien de concret, si ce n'est qu'on comprend que Trump risque fort de les confier principalement à l'Europe. L'Europe qui n'a pas eu la capacité ces 3 dernières années d'aider suffisamment l'Ukraine. Enfin, cette rencontre Poutine-Zelensky, ce ne sont pour l'heure là aussi que des mots. Jusqu'ici, le président russe refuse de voir Zelensky. Alors ici, on comprend que s'il venait à accepter, ce ne sera que pour signer un accord qui serait pour l'Ukraine une capitulation qui ne dirait pas son nom. Voilà, si on s'en tient aux faits, vous comprenez pourquoi le ventre des Ukrainiens vient encore un peu plus de se nouer. Merci à vous, Maureen Mercier, depuis Kiev.